Une triple mission est dévolue à l'administration douanière congolaise, volet fiscal, économique et sécuritaire, ce en application des législations connexes aux frontières conformément aux conventions internationales. La brigade douanière, l'un des services admis aux frontières, protège la société congolaise contre toutes sortes de trafics illicites et la contrebande. C'est à ce titre que d'importantes cargaisons de minerais stratégiques viennent d'être saisies à la grande barrière de Goma au nord Kivu, poste frontière avec le Rwanda. À moins d'une semaine, il s'agit pour un premier lot de 1200 kg répartis en 26 colis de coltan titrant 6,14% de niobium et 32% de tantale dissimulé dans un camion citerne avec pour destination le Rwanda. C'est la vigilance de la brigade douanière et les scanners acquis à ces postes frontières qui ont détecté les minerais, à la grande satisfaction des autorités, dont le directeur général par intérim Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouti, qui a promis une lutte sans merci contre de telles pratiques. Sans attendre, une énième cargaison des minerais a été saisie au même poste de Goma à la Grande Barrière, toujours pour destination Kigali, le 19 août 2020. 22 colis de minerais coltan, dont 15 de coltan blanc et 7 colis coltan noir pour un poids total de 585 kg, avec 7 cartons bourrage moto TVS ainsi qu'un sac lait Momo pour dissimuler. Ces jolis coups de filet a été encore encouragé par le staff que dirige Jean-Baptiste Nkongolo. Il met chapeau bas à la brigade en signifiant que la direction générale des douanes et accises ne cessera de faire de la lutte contre les antivaleurs son cheval de bataille, y compris les autres services admis aux frontières. Le PME pour l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030, c'est le thème des États généraux organisés par le secrétariat général des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, dont l'ouverture a eu lieu ce jeudi, en dehors du mot de circonstance du secrétaire général des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Joseph Lunanga, qui a circonscrit le cadre de ces assises. Le temps fort de cette journée d'ouverture était la présentation par le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwana Ngongo, du programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC en sigle, avec un accent particulier sur l'entrepreneuriat dans sa globalité et la valorisation de l'écosystème construit autour des 3C. Le PRONADEC, qui a été adopté à la 34e réunion du Conseil des ministres du 5 juin 2020, présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est une expression pratique et amplifiée de la stratégie nationale du secteur des petites et moyennes entreprises SNSPME, adoptée en mai 2016. Au cours de ces assises, qui vont durer 3 jours et dont l'objectif et de réfléchir sur les aspects importants de l'accompagnement de l'État pour faire des PME la clé de voûte du développement de la République démocratique du Congo d'ici 2030, les participants vont aussi procéder à la validation des avant-projets de loi sur l'entrepreneuriat, l'artisanat et le start-up. Est-ce qu'il est normal, mes chers frères et sœurs, qu'un Congolais, il vit à Issang, il a faim, il doit manger le riz, il doit attendre qu'un Thaïlandais, que lui là, il cultive le riz, et lui il attend toujours pour manger ce riz là. Est-ce que c'est normal? Alors il nous faut entreprendre. Nous devons entreprendre. Si on n'entreprend pas, nous sommes en train de nous condamner et de condamner les générations futures. Identifier les obstacles à l'amélioration du climat des affaires, formuler les recommandations, communiquer sur les réformes sont là les missions assignées à la cellule provinciale du climat des affaires pour la ville de Kinshasa.
Présenté au cours d'une matinée de sensibilisation présidée par les vice-premiers ministres, ministre du Plan, Élisée Mounengwe, les membres de cette cellule sont issus des différentes structures réformatrices de la capitale et ministères provinciaux. Nous tenons à ce que les réformes qui ont déjà été opérées soient réellement appliquées, qu'il y ait un allègement au profit justement des investisseurs pour que non seulement que la vie de Kinshasa soit vraiment attrayante par rapport aux investisseurs, mais aussi ceux qui sont nos électeurs puissent trouver de l'emploi et ça nous déchargerait en tant qu'élus. Faisant un décryptage et diagnostic de la situation actuelle du climat des affaires, le directeur général de l'ANAPI a présenté aux députés et ministres provinciaux les avancées et défis auxquels fait face les pays. Ce que nous attendons, c'est que nous puissions avoir un environnement serein au niveau de la ville de Kinshasa. On parle tellement de taxes au niveau de communes, au niveau même de la ville, province de Kinshasa. On parle tellement des tracasseries administratives. Nous avons, pour le simple fait du transport, on a tellement d'acteurs qui interviennent dans ce chaînon que nous pensons qu'avec l'engagement solennel et public qu'a pris l'honorable vice-président au nom du président de l'Assemblée provinciale, qu'a pris son Excellence Monsieur le vice-gouverneur au nom du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, que ces engagements vont se traduire par des actes. Après le nord et le sud Kivu, le Tanganyika ou encore le Kwilu, Kinshasa est la 12e province à avoir une cellule provinciale du climat des affaires. Une preuve de la détermination de l'État d'améliorer au mieux la pratique des affaires dans le pays. Durant ce dernier webinaire du réseau Makutano, il a été question d'aborder les causes de l'instabilité de la monnaie de la RDC, les francs congolais, et l'épisode inflationniste récent. Dans son intervention, le ministre des Finances, Sele Yalagouli, a évoqué le fait que la crise de la Covid-19 n'est pas la seule responsable de la situation du franc congolais et des prix en République démocratique du Congo. Et il préconise ainsi une réforme fiscale ambitieuse qui sera rapidement lancée. Pour sa part, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, a évoqué le fait que notre économie est en déséquilibre car extravertie mais aussi malade suite à la pression fiscale. Il a affirmé que les mesures prises par la Banque centrale du Congo sont porteuses des germes de réussite si l'action est concertée avec le gouvernement de la République. Le président du patronat congolais, Albert Yuma, a fait savoir que le taux d'échange n'est pas le seul reflet de la situation économique et des failles structurelles de l'économie congolaise. Il a par ailleurs demandé que la pression sur quelques investisseurs ciblés cesse au profit de l'agrandissement de l'assiette fiscale. Monsieur Célestin Moukeba, directeur général d'Equity Bank, a affirmé la volonté des banques commerciales à accompagner les efforts du gouvernement pour la maîtrise du cadre macroéconomique. Il a par ailleurs annoncé le lancement par la banque Equity d'une solution de financement pour l'agriculture en vue de réduire la dépendance aux importations qui ont une incidence négative sur le taux d'échange du franc congolais. Sur les chutes de Boussanga, au village qui porte le même nom. À vol d'oiseau, Boussanga est situé à 70 km au nord de Kolwezi, capitale mondiale du cobalt. Ici naît un monstre qui, petit à petit, sort de terre. C'était en 1956 que le tout dernier barrage a été construit en République démocratique du Congo. Il s'agit de la centrale hydroélectrique d'Onseke. 64 ans plus tard, naît un bijou et une curiosité technologique, la centrale hydroélectrique de Boussanga, dotée d'une capacité de 240 MW. Ce projet est né suite au déficit énergétique enregistré par la sino-congolaise des mines Sicomine, qui est un projet minier qui garantit le financement du projet infrastructure entre la RDC et les groupements d'entreprises chinoises. C'est dès la conception du projet des infrastructures confiées à Sicomine que le déficit criant en énergie a été constaté en RDC, car Sicomine avait besoin de plus ou moins 170 MW, chose que la SNEL ne pouvait offrir. Conséquence, c'est tout un projet de Sicomine qui est modifié malgré l'importation de l'énergie électrique par la sino-congolaise qui tente de suppléer ce déficit. Alors,
c'est un problème qui naît et qui exige une solution d'urgence. Afin de permettre à Sikomi d'atteindre son objectif, le projet Boussanga est mis sur la table. Amorcé depuis les années 60, ce projet est un outil capital et très attendu par tout le monde. Il fera la fierté de la province du Lualaba en particulier et de la RDC en général, car sous le plan technologique, la centrale hydroélectrique de Boussanga sera la plus moderne du pays. Il me